Quel est le sens de l'évolution humaine? Grosse question. Alors c'est parti, je vais à nouveau utiliser une image de Peter Deneuve qui illustre parfaitement ce qu'est l'évolution, en tout cas le sens vers laquelle cette évolution emmène naturellement l'être humain. Il s'agit de l'image de la chenille et du papillon. Alors, de la chenille naît le papillon. En fait, l'être humain, il passe aussi par le stade de chenille. Et à partir de ce stade de chenille, il est lui aussi voué à devenir un magnifique papillon. Alors, la nuance entre la chenille et le papillon, elle est évidente, elle est même très singulière. Il suffit de regarder la différence de forme, la différence de couleur, la manière de se déplacer, la manière de se nourrir. Et pourtant, à la base, il s'agit du même animal. Donc déjà, ça nous prouve qu'on est vraiment en mesure de créer des métamorphoses juste extraordinaires dans notre manière de grandir. Alors, Peter Deneuve, il s'attarde très fortement sur la manière dont se nourrit la chenille et dont se nourrit le papillon pour mettre en évidence la nécessité de croissance spirituelle au travers de notre croissance globale. Donc c'est très simple, la chenille, en fait, elle mange toutes les feuilles de manière très grossière, elle mange les feuilles des arbres après avoir éclos de son œuf. Elle se nourrit des végétaux qui l'ont abritée. Donc elle mange les feuilles de manière très grossière. Puis la chenille se transforme, non sans travail, hein, c'est quand même tout un processus assez sophistiqué et magnifique, avant de pouvoir voler de ses propres ailes, avant de pouvoir devenir un magnifique papillon coloré, léger, qui apporte la joie, la beauté, et qui en plus de ses super pouvoirs personnels, a aussi le pouvoir de polliniser les fleurs en se nourrissant de leur nectar. Donc, du coup, le papillon, il aura une manière maintenant très délicate de se nourrir, contrairement à la chenille qui était en train vraiment de grignoter, de dévorer la feuille. Là, le papillon, en fait, quand il évolue dans sa course terrestre, en fait, il fait plus de dégâts. Il a vraiment cette délicatesse et cette élégance qui lui permet de rencontrer ses homonymes végétales que sont les fleurs, tout aussi belles et colorées que lui. Bon, certes, qui ne volent pas, mais bon, ça appartient à un autre règne. Et du coup, voilà, il a changé de vibration et donc du coup, c'est un petit peu comme si il jouait dans la cour des grands maintenant parce qu'il a accès aux plus belles choses. Et il a accès aux plus belles choses parce que, justement, il ne leur fait pas de mal. Voilà, donc c'est vraiment dans cette manière subtile et cette manière délicate d'être, tout simplement, que Peter Deneuve nous invite vraiment à comprendre cette image pour comprendre le sens de notre évolution sur Terre. Alors, c'est vraiment magnifique quand on regarde le processus naturel d'évolution de l'œuf, de la chenille et du papillon. Nous, en tant qu'êtres humains, on a notre libre arbitre, c'est-à-dire qu'on a le choix de ne pas tendre vers ça. Alors que se passe-t-il si on n'a pas envie de tendre vers ça? Si la subtilité, la beauté, la délicatesse ne nous intéressent pas, c'est très simple. C'est soit on reste au stade de chenille, donc là c'est la stagnation, c'est le fait de ne pas évoluer, c'est le fait de rester là où on en est, ou bien on peut régresser au stade d'œuf. Alors bien sûr c'est une image. Dans la nature, en fait, le papillon, il va pas redevenir un œuf, mais là,
on parle d'évolution spirituelle, donc notre âme, elle est libre d'aller là où elle veut. Donc, donc voilà, si elle redevient au stade d'œuf, et ben à nouveau, elle va être dans cette possibilité de projeter, de rêver son futur et sa matérialité, mais du coup, ce sera pas vraiment une incarnation, ce sera plutôt une projection de qu'est-ce qui serait possible de mieux autrement. Bon, là, je suis vraiment restée dans la sphère de l'œuf. Bien évidemment, on va voir un peu plus tard que, en tant qu'humain, en fait, on est sur un axe plutôt de l'ordre du positif et du négatif, de la croissance ou de la décroissance, de la création ou du compost, comme j'aime bien l'appeler, le compost. Alors, donc, dans tous les cas, peu importe ce que vous ressentez comme message qui vous viennent avec cette métaphore de la chenille et du papillon, dans tous les cas, c'est vraiment très intéressant de calquer cette image aux êtres humains. Alors, pourquoi? Parce que si on regarde de plus près, en fait, le papillon, ça va être le seul dans sa lignée à être capable de se reproduire et donc de donner naissance à une nouvelle génération qui sera plus adaptée à son environnement, qui lui-même évolue aussi. Donc à chaque fois, c'est le fait de transmettre des codes génétiques qui sont plus en adéquation avec le monde qui nous entoure. Bon, ça c'est l'intelligence de l'adaptation à l'environnement. Donc voilà, ça nous fait vraiment de super belles pistes de méditation. Comment doit-on nourrir notre corps? Comment doit-on nourrir notre âme? Comment doit-on nourrir notre esprit? Et le tout en fait, en se disant qu'en fait, tout ça, ça va nous permettre de grandir harmonieusement, mais aussi de transmettre un capital génétique et donc de créer en fait une descendance entre guillemets viable qui va voir le jour. Donc pour en revenir plutôt à l'évolution humaine, quand on s'en tient au récit des textes passés, eh ben, il y a souvent eu des catastrophes naturelles, comme les déluges par exemple, qui sont venus engloutir ou ravager des peuples et des nations, qui à chaque fois, nous dit-on, évoluaient de manière négative, de manière décadente, se livrant à la débauche, faisant du mal, ne respectant pas les lois divines et donc faisant défaut au plan divin. Le plan divin qui est celui de l'évolution positive de l'être, qui nous pousse vers une croissance et non pas vers une destruction en fait. Donc la croissance et le fait de grandir correctement, entre guillemets, c'est ça qui est destiné à l'être humain, mais pas que. Il y a aussi les animaux, et il y a aussi tout le reste en fait de la planète sur laquelle nous vivons actuellement. Donc les textes sacrés nous révèlent, dans le livre d'Ésaïe par exemple, que le loup et l'agneau paîtront ensemble, mais aussi que le lion et le bœuf, que le lion comme le bœuf, pardon, mangera de la paille. Donc là, il y a un appel à l'évolution, du respect de la vie, à partir même de notre assiette. Parce que si le lion devient végétarien, c'est un message qui est quand même pas anodin. Donc là, on est vraiment dans une tendance d'un monde de paix, de bonne entente, où en fait on ne tue plus personne, ni même les animaux, et où la notion en fait de prédateur aura disparu. Alors bien évidemment, le lion, on peut le voir comme le lion terrestre, l'animal, mais ça peut être aussi une métaphore, étant donné que la Bible elle est remplie de paraboles, de métaphores, de sens cachés. Voilà, à vous d'interpréter et de prendre les messages vraiment comme ils vous résonnent le plus fort en vous, mais en tout cas, voilà, le message il est clair en fait.
suivre tout simplement la nature divine, celle qui nous transforme de la chenille vers le papillon, tout simplement. Même si le moment de la chrysalide n'est pas forcément très agréable, mais ça c'est comme chaque naissance, un bébé quand il naît, c'est pas forcément le moment le plus agréable. En fait, chaque passage est un endroit assez étroit à passer, donc il faut savoir se contorsionner correctement. Donc à chacun de nous de déterminer ce qui fait sens positif dans nos vies et de se raccrocher à ces wagons-là. Voilà, dès qu'on sent en fait qu'il y a quelque chose qui est négatif, qui nous ne fait pas du bien, qui nous livre à une forme de déclin, en fait, l'idée c'est vraiment d'en prendre conscience et de simultanément pouvoir se raccrocher aux choses qui, elles, nous font grandir, même si c'est pas toujours simple, même si ça demande de se détacher de certaines personnes ou de certaines manières de vivre les relations. Mais en tout cas, de prendre le temps de se respecter soi-même, de regarder attentivement et d'analyser ce qui nous crée du bien-être physique, mental et psychique, un bonheur durable, du plaisir sain, c'est-à-dire qui est bon pour la santé, qui nous fait sentir qu'on vibre, qu'on se déploie, un peu comme là, du coup on parlait des papillons et des fleurs, ben, la fleur voilà, qui s'épanouit, qui a envie de montrer toutes ses plus belles couleurs, qui a envie d'offrir en fait son nectar au monde. Et donc il y a aussi cette notion, ok, de se faire du bien à soi-même par la santé, par les choses saines, mais aussi d'en offrir aux autres et d'avoir cette générosité-là. De toute manière, à partir du moment où on rayonne soi-même, alors c'est déjà un cadeau pour les autres parce qu'on leur apporte en fait notre rayonnement. On devient un soleil. Voilà, et de cultiver toutes ces bonnes choses au détriment de ce qui nous affecte et de ce qui peut nous rendre malades. Là, de toute manière, au plus on avance dans le temps et dans l'évolution, au plus votre corps il est réactif pour vous dire que ça va pas. Il vous informe, c'est votre première source d'information, votre corps. Hein, si à un moment donné il y a une émotion négative qui nous fait une situation dans laquelle on se sent pas bien, hop, tout de suite, certaines personnes ça va être le ventre, d'autres ça va être la tête, mal de ventre, peu importe, on a chacun nos spécificités, mais de manière globale, on passe tous en fait par les mêmes chapitres, par les mêmes stades d'évolution. Donc vraiment faites-vous confiance si à un moment donné vous vous sentez pas bien, c'est tout simplement que ça ne va pas. Et donc l'idée c'est de se sentir bien pour aller vers des choses qui vont bien. Alors pour terminer cette vidéo, petit rappel de ce qu'est le sens du plan divin. Donc ça je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo. En fait, il tient à chacun de nous de comprendre le sens de la vie, le sens du plan divin. Dans le mot divin, il y a le mot vie. Donc, gardons ce champ lexical, comme on dirait en français, hein, cette famille de mots. Donc, ce sens du plan divin, c'est tout simplement la reconnaissance que la vie elle-même est sacrée, et donc que chaque être qui porte la vie en lui est sacré. Donc l'idée, c'est de respecter cette vie, d'accueillir chaque loi universelle que chacun de nous aura pu comprendre par l'expérience, expérimenter par lui-même, et de voir que cette loi universelle divine est salvatrice. Donc il y a un côté dans la reconnaissance d'avoir de la gratitude en fait pour les lois immuables de la vie. Voilà, et tout ça, ça nous propulse en fait vers un sens qui est bon, qui fait du bien, vers la pureté, vers j'ai déjà dit plein de fois, la reconnaissance et la gratitude de l'essence même de la création. Donc on est amené à mettre à l'honneur le beau, le vivant, l'harmonie, la délicatesse, tous les attributs du papillon. Voilà, c'est le fait de vivre en conscience de toute cette beauté et d'œuvrer pour le royaume du bon Dieu sur terre. Voilà,
Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à liker, à mettre des commentaires et à très bientôt.